Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump veut échanger les terres rares contre l'aide américaine en Ukraine. Ça y est, la position de Donald Trump a changé complètement. Donald Trump fait le business. Et un business que vous savez très bien, qui est caractérisé par le jusqu'au boutisme, jusqu'au dernier Ukrainien. Ça y est, la décision est tombée. Monsieur Trump demande à Zelensky de lui donner toutes les terres rares, de lui donner les terres rares de l'Ukraine. En échange, il va continuer à aider l'Ukraine à faire la guerre contre la Russie. Bon, maintenant, dites-moi, ceux qui croyaient que Donald Trump devait venir régler le problème pacifiquement, où est ce qui est pacifique là? Donald Trump, c'est un businessman qui a réussi dans le business. Il a réussi dans le business. C'est un vrai businessman. Il a fait de l'argent, il s'est enrichi. C'est vrai qu'il a hérité de son père, mais c'est lui qui a fait de l'entreprise de son père qu'elle soit aussi grande. Maintenant, le prix, l'aide humanitaire s'achète par vos terres. Monsieur Zelensky, si vous voulez de l'aide, ben vendez les terres à Donald Trump. Un problème, c'est que la partie qui est mieux équipée, c'est la partie russophone, celle que Poutine est en train de prendre. Donc en fait, Donald Trump veut acheter l'Ukraine. Si vous voulez, quand vous prenez la terre de quelqu'un, ben, tous ceux qui viennent à s'asseoir là-dessus sont vos esclaves. On a vu ça pendant la période de l'apartheid. Ils sont venus, ils ont pris les terres, et donc les Africains eux-mêmes n'avaient plus rien. Les Noirs n'avaient plus rien. Les Africains, quoi, parce que le Coderme, là, ce ne sont pas les Africains, en fait. Ils sont venus, ils ont pris ce qui ne leur appartenait pas, ils se sont imposés par la force, et ils sont restés jusqu'aujourd'hui. Bref, Donald Trump est en train de ramener des choses que le monde entier a condamnées, et que le monde entier ne veut plus, ne peut plus supporter. C'est ça qui fait que les Noirs, quand ils voient comme ça, ils sont contre les démocrates, et plutôt les républicains. Alors que parfois les républicains leur donnent mieux, mais ils sont contre eux à cause de ça. Mais en fait, ils sont pareils avec les démocrates. Les démocrates, le problème c'est qu'ils vous font croire qu'eux ils vous aiment, mais ils vous détruisent. Bill Clinton était entouré des Noirs. Il y avait plus de Noirs que de leucodermes, de Blancs. Mais vous savez quoi? Ces Noirs-là étaient des gardes du corps. Comme ils sont musclés, ils peuvent mourir pour leur chef, donc on les met là, pour les sacrifier. C'est comme comment on les appelle là? Des chairs à canon. Donc Donald Trump dit à Zelensky que si tu veux de l'aide, tu me donnes toutes les terres rares. Et moi, je te donne les armes. Maintenant, qu'est-ce que cette position-là nous apporte comme leçon, les amis? Qu'est-ce que nous, en tant qu'Africains, comment on doit prendre cette position? Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai toujours soutenu la thèse selon laquelle c'est vrai que j'ai voté pour Donald Trump, pas pour, comment vous l'appelez, l'autre brigand qui est parti, Joe Biden. Mais je sais aussi qu'il ne vient pas pour nous, il vient pour l'Amérique. C'est l'influence de l'Amérique, c'est la grandeur de l'Amérique qui l'intéresse. Le gars veut prendre le canal du Panama, parce que les royalties là, pour les bateaux qui passent là, lui, Donald Trump veut ça. Le Panama n'a pas besoin d'argent, c'est l'Amérique qui a besoin de l'argent. Ce qui appartient au Panama, même si ça leur appartient, même si ce sont eux qui ont construit, les Américains qui ont construit, mais ça appartient au Panama. Ils disent que non, nous devrons prendre ça. Ils ont remis ça il n'y a pas longtemps. Hein. Il y a quelques années seulement qu'ils ont remis ça au Panama. Avant, c'était les Américains qui géraient ça. Donc, ils veulent encore reprendre ça. C'est comme si vous avez signé un contrat aujourd'hui avec la Chine pour que la Chine puisse vous donner, investir par exemple dans les infrastructures routières. Et puis après, bon, la Chine dit, bon, puisque vous avez des difficultés économiques, vous ne pouvez pas nous payer, donc je vous laisse
vous vous entendez, pour que vous puissiez laisser à la Chine la gestion de la route ou du pont ou de l'infrastructure qui a été faite par eux, la gestion, pardon, pendant 50 ans, par exemple. Maintenant, 50 ans après, la Chine vous remet votre édifice et vous commencez à gérer. Les Chinois vont constater que, oh, mais ça apporte beaucoup d'argent et tout, donc c'est pas normal, moi j'ai besoin d'argent. La Chine revient, mais puisque c'est moi qui avais construit, donnez-moi ça. C'est ça que Trump est en train de faire. C'est-à-dire qu'ils ont construit, ils ont géré ça pendant plusieurs années. Après, c'est passé au niveau international et tout, et ils se sont entendus pour que les États-Unis puissent rendre ça. Je pense que c'était en 1999, comme ça, qu'ils ont remis ça. En tout cas, il n'y a pas très longtemps. Ils ont remis ça au Panama. Et maintenant, Donald Trump constate que nous, les bateaux qui passent là apportent de l'argent. Pourquoi les Panaméens vont avoir cet argent-là? Ça, c'est bien pour nous, parce qu'eux, ils peuvent souffrir, ils peuvent mourir. Ce n'est pas un problème, ils sont sous-développés, ils vont rester sous-développés à vie. C'est nous qui devons avancer, être toujours sous-développés. Et maintenant, il veut prendre ça. Il voit que le Groenland, il y a des terres rares, il y a des matières premières. Il se dit, mais moi j'ai besoin de matières premières, je n'ai pas besoin d'acheter ça. Pourquoi je vais aller acheter? Je vais prendre ça par la force. Maintenant, imaginez qu'est-ce que Donald Trump pense de la RDC. La RDC qui a toujours été la propriété des Américains. Qu'est-ce qu'il va penser, d'après vous? Un homme comme ça, il va penser quoi? Les amis, c'est aussi simple. Ils trouvent un prétexte, non, les Chinois viennent, les Russes aussi viennent, ils vont avoir de l'influence. Non, les Chinois viennent là, ils achètent. Les Russes viennent, ils achètent. Les Chinois ont l'argent. Les Russes ont l'argent. La Russie maintenant, c'est un pays qui investit. Ce n'est plus un petit pays comme les autres là, non, c'est un pays qui investit. Surtout dans le domaine de la sécurité. Vous avez tout ce que vous voulez. Maintenant, les Chinois viennent, eux, ils ont de l'argent pour investir. Ils investissent. Comme les Qataris et les autres. Les Américains, eux, ils n'ont plus d'argent. Parce que les Américains, les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Donc, eux, ils vivent sur la dette. Tant que les gens utilisent le dollar, eux, ils peuvent vivre comme ça bien. Et puis, bon, maintenant que les gens sont en train de fuir le dollar, ce qu'on appelle la dédollarisation, eh bien, ils ont des difficultés. Et maintenant, ils se disent, pour sécuriser leur... continuer à être toujours la puissance, eh bien, on va prendre pour les autres, ce qui ne nous appartient pas là. On prend ça par la force parce que nous avons les moyens militaires. Nous avons les moyens de détruire n'importe quel pays au monde, en tout cas africain et tiers-mondiste. Et maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils veulent prendre ça, ce qui ne leur appartient pas. C'est la loi de la jungle maintenant, la communauté internationale. Le droit international a disparu. Que ce soit clair pour tout le monde, le droit international a disparu. Maintenant, pour la RDC, ils veulent que la Chine et la Russie ne viennent pas en RDC. Que ce soit seulement eux qui viennent. Ils ont mis tout un corridor qui viennent pour puiser. C'est-à-dire que là, ils vont prendre ça, c'est-à-dire que d'une manière, ou même en 10 ans, 20 ans, les matières premières seront épuisées. Ce n'est pas leur problème. L'essentiel que eux, ils ont pris, se sont développés, ils ont fait des économies, ils ont fait des réserves, et puis bon, vous là-bas, vous pouvez rester avec la misère, et puis la dégradation de l'environnement, vous pouvez rester avec, comment on appelle ça, les radiations et tout, des villes polluées complètement, c'est pas leur problème. Voilà ce que les Américains veulent. C'est pour ça que j'ai dit dans ma dernière vidéo au président Tshisekedi qu'il n'y a plus de neutralité dans ce monde. Quand un partenaire ne t'arrange pas, ça veut dire qu'il te dérange, dégage-le. Et tu vas prendre un autre partenaire. Maintenant, aujourd'hui, les gens, n'importe quel pays a une alternative. C'est-à-dire que Tshisekedi a l'alternative. Soit il se soumet à Trump, et puis Trump avale le Congo encore, comme d'habitude, et là, ça partira maintenant pour 1000 ans. Il y a des terres que les Américains ont pris là. Ils disent que c'est à vie. C'est-à-dire qu'on a acheté ça, le contrat là, c'est un contrat à vie, on ne peut pas le résilier. Ils ont des contrats comme ça, les Américains. Et c'est ce qu'ils veulent faire avec la RDC. Tshisekedi a un grand problème qu'il est en train de gérer actuellement. C'est pour ça que nous demandons à tout le monde de le soutenir. Parce que si Tshisekedi échoue, s'il va encore négocier, donner tout ce qu'il veut, les terres à Kagame, et
via donc, derrière Kagame, il y a les États-Unis et les pays européens, ce sera à vie. Et où il dit, ça casse ou ça passe, on va les affronter. Mais là, maintenant, le problème de Tshisekedi, c'est changer de partenaires qui peuvent l'aider à faire cette guerre contre l'Occident. Parce que la guerre que vous voyez en RDC, c'est la guerre contre l'OTAN. C'est l'OTAN qui est là. Voilà. Donc, Tshisekedi a le choix où il leur donne ce qu'ils veulent et c'est fini pour la RDC. Tous ceux qui sont en train de critiquer Tshisekedi là, tous ceux qui l'insultent, hein, bon, moi je le critique aussi parce que je dis qu'il prend du temps pour agir. Il n'est pas capable de prendre une position ferme vis-à-vis de partenaires. Mais les autres là qui le critiquent, qui l'insultent juste parce que ils ne sont pas au pouvoir, ils ne gagnent pas quelque chose, eh bien, qu'ils sachent que si Tshisekedi donne, il aura la paix. Tout de suite, la paix va rentrer au Congo. Ils vont dire à Kagame, repars maintenant, sors tes armes là, tes militaires. Ça, il n'y a rien à faire. Même dans 24 heures, les Rwandais vont repartir. Il va prendre certains Rwandais, il va mettre dans la police, l'administration. Mais il y a eu un chef d'état-major rwandais au Congo. Les gens ont oublié ça. Il y a eu un chef d'état-major rwandais au Congo. Je crois que c'est James Kabarege. Un chef d'état-major de 97 à 98. Non, 96 à 97. Quand ils sont venus avec Kabila. Et depuis que Kabila a dit, bon, maintenant ça suffit, je ne veux plus te voir, je veux prendre des Congolais. Allez, ça y est, la guerre a commencé. Et James Kabarege est sorti. Il est venu jusqu'à 400 km de Kinshasa. C'est là qu'il a été stoppé net. Mais il avait pris Goma, machin, tout ça là, jusqu'à Kinshasa. Il était à 400 km de Kinshasa. Vous voyez, Goma, c'est à 2000 km. Les amis, la tâche, la place de Tshisekedi en ce moment, il faut être vraiment courageux. Vous voyez l'église catholique? L'église catholique dit qu'il faut donner les terres là aux Rwandais. Il faut partager, c'est l'amour. Il faut partager. Les Congolais eux-mêmes ne vivent pas de ça. Et il va donner aux Rwandais. Les Rwandais vivent déjà de ça, mais les Rwandais, il y a des Rwandais qui sont malheureux, très 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 malheureux. Regardez, et pourtant c'est un petit pays, le Rwanda n'est pas aussi émancipé que ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça vient aux États-Unis, ça vient en Europe. Et c'est ça que Tshisekedi, le combat de Tshisekedi, le vrai combat de Tshisekedi, c'est ça. Il est entre le marteau et l'enclume. Où ça passe, où ça casse, où il abandonne la RDC. Et c'est à vie, la propriété des Occidentaux, où il se bat pour sauver les meubles. Et s'il a le soutien du peuple congolais, des populations africaines, il va s'en sortir. Il va réussir. Il suffit qu'il prenne la décision de changer de partenaire et les Africains sont là avec eux. Vous allez voir que ça va changer. S'il va négocier, ce n'est même pas la peine de former encore les jeunes. Là. Ceux qui sont en train de se faire recruter, ce n'est pas la peine. Parce qu'eux, ils vont maintenant, puisqu'ils vont s'installer là-bas, ils vont mettre tous les moyens en jeu pour détruire ces jeunes-là, même depuis les écoles de formation. Soit par des maladies, soit par des vaccins, soit par des ceci, soit par des cela. C'est ça. C'est un choix. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.